Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous respectez les conditions de confinement. Donc, restez à la maison et ne sortez pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon de la grammaire intitulée la phrase impérative. Alors, on va commencer par les phrases suivantes. La phrase A, B, C, D. Donc, la phrase A, empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. La phrase B, respectons le code de la route. La phrase C, ne traversez pas quand le feu est vert. La phrase D, arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Alors, par quel signe de ponctuation ces phrases se terminent-ils? Donc, regardons la phrase A. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Donc, vous voyez que cette phrase se termine par un point. La phrase B. Respectons le code de la route. Donc, vous voyez que cette phrase se termine par un point d'exclamation. La phrase C. Ne traversez pas quand le feu est vert. Donc, cette phrase se termine aussi par un point d'exclamation. La dernière phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Donc, cette phrase se termine par un point. Les verbes en couleur sont-ils précédés d'un pronom, c'est-à-dire un pronom personnel? La phrase A commence par emprunter, B respectant. La phrase C commence par ne traversez pas. Et la phrase D commence par arrête. Donc, vous voyez que ces trois phrases commencent directement par des verbes. Et ils ne sont pas précédés d'un pronom personnel, je ou bien tu ou bien il, etc. Donc, ils ne sont pas précédés d'un pronom. Quel pronom peux-tu mettre devant ces verbes? La phrase A commence par emprunter. Vous voyez clairement que le verbe emprunter se termine par EZ. Donc, on peut mettre le pronom personnel vous, c'est-à-dire la deuxième personne de pluriel. La phrase B respectant, donc le verbe respecter se termine par ONS. Donc il s'agit de la première personne de pluriel. La phrase C traverser se termine par EZ, donc c'est le pronom personnel vous. La phrase D, le verbe arrête, c'est le pronom personnel tu, ou bien la deuxième personne de singulier. Donc, à quel temps sont-ils conjugués? Les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Donc, le verbe emprunter, c'est le verbe emprunter, un verbe de premier groupe conjugué à l'impératif présent, respectant aussi à l'impératif présent, traverser à l'impératif présent et arrête à l'impératif présent. Donc, quelle est la phrase qui exprime un ordre? La phrase A ou bien la phrase B, la phrase C ou bien la phrase D. Donc, la phrase qui exprime un ordre, c'est la phrase D. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Tu risques de te faire écraser. Donc, cette phrase exprime un ordre. On ordonne ici. On ordonne quelqu'un ou bien une personne d'arrêter de jouer au ballon dans la rue.
Quelle est la phrase qui exprime un conseil? Donc, la phrase un conseil, c'est la phrase A et B. La phrase A, empruntez le passage pour piétons quand vous traversez, respectant le code de la route. Donc, ces deux phrases expriment un conseil. Pourquoi? Parce que on se conseille, tout le monde, par exemple, d'emprunter le passage de piétons et de respecter le code de la route. Maintenant, quelle est la phrase qui exprime une interdiction? C'est la phrase C. Ne traversez pas quand le feu est vert. Donc, cette phrase exprime une interdiction. Et vous voyez qu'il existe une négation, ne pas. Donc, dans cette phrase, on interdit quelqu'un ou bien les enfants de ne pas traverser la route, par exemple, quand le feu est vert. Donc, à retenir, la règle, ça veut dire quoi? Une phrase impérative. Donc, la phrase impérative est une phrase qui exprime soit un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Elle finit toujours par un point ou un point d'exclamation. Elle est construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Donc, la phrase impérative, elle commence toujours par un verbe à l'impératif. Et bien sûr, il n'a pas de sujet apparent, c'est-à-dire on n'y trouve pas de sujet dans la phrase impérative. On va faire un exercice d'application pour mieux comprendre, bien sûr. Donc, essayez d'arrêter la vidéo et faites l'exercice, puis corrigez. Donc, la question est la suivante. Qu'expriment les phrases suivantes? Ordre, ou bien conseil, ou bien une interdiction. Donc, vous voyez, vous avez 3 phrases. Efface le tableau, Bilal, dit le professeur. Contrôle bien ta voiture avant de voyager. Ne jouons pas dans la chaussée. Donc, on commence par la première phrase. Efface le tableau, Bilal, dit le professeur. Donc, cette phrase exprime un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Bien sûr, elle exprime un ordre. Pourquoi? Parce que le professeur ordonne Bilal d'effacer le tableau. La deuxième phrase. Contrôle bien ta voiture avant de voyager. Donc, il s'agit d'un conseil. Pourquoi? Parce que on se conseille de bien contrôler la voiture avant de voyager. Et la dernière phrase, elle exprime une interdiction. Ne jouons pas. Donc, vous voyez clairement qu'on a les éléments de la négation. Donc, c'est une phrase qui exprime une interdiction. On interdit les enfants de ne pas jouer dans la chaussée. Et voilà. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.